enfant, je rêvais de développer une marque. J'étais loin de savoir que j'allais effectivement débarquer à un moment donné de ma carrière professionnelle dans le milieu de l'artisanat. Donc, j'ai commencé comme ça en 2019 en me faisant du prêt-à-porter avec du pagne et un mélange de tissé. Dans la commercialisation de ces articles-là que j'ai réalisé, que le pagne tissé que nous produisons n'était pas de qualité vu que tu n'as pas le droit de laver parce que dès que tu laves, ça dégorge. De fil à aiguille, j'ai commencé à m'intéresser véritablement à ce pagne-là et je fais le tour de la Côte d'Ivoire pour aller comprendre comment les différents groupes ethniques produisent leur pagne. Et lorsque j'ai compris, j'ai commencé à m'intéresser à la formation. Je me suis d'abord formée dans les pays environnants. Je me suis formée au Burkina et chaque année, j'y vais 1 ou 2 fois en renforcement de capacité. Je suis allée en Guinée, au Mali, au Bénin, au Togo, au Ghana pour acquérir la formation. Je valorise que les pagnes tissées de Côte d'Ivoire. Mais vu qu'il fallait comprendre l'environnement, le secteur correctement, afin de faire une proposition de valeur correcte, il fallait comprendre l'environnement global sous-régional du secteur. Ma plus grande fierté, effectivement, c'est le travail avec ces femmes-là qui, derrière, ont des familles à nourrir, à scolariser. Donc, c'est ça ma plus grande fierté, de travailler avec ces femmes-là et de contribuer à leur offrir une vie stable financièrement et matériellement raisonnable. Nos principaux défis, il y a déjà la main-d'œuvre. Aujourd'hui, la ZLECAf et bien d'autres structures nous accompagnent pour la recherche de marché à l'extérieur. Mais comprenez qu'il y a une fuite de la main-d'œuvre au niveau de la fabrication du pagne tissé de Côte d'Ivoire. Au niveau du fil de coton, nous importons les fils du Burkina ou du Mali. Ça reste un gros défi. Et vous avez également la stabilité de la teinture. C'est vrai que moi, je parviens à produire des pagnes tissés qui ne dégorgent pas avec plusieurs textures, mais la majorité de nos acteurs sont encore dans la production rudimentaire avec du matériel vraiment rudimentaire, de petites bandes, pendant que les pays de la sous-région sont déjà dans de grandes quantités, dans des qualités améliorées. Avec la ZLECAf, que je remercie au passage, thème de recherche de marché. ZLECAf, c'est l'ouverture des marchés bientôt et on a besoin de se rendre dans les autres pays de la ZLECAf afin de proposer notre savoir-faire pour avoir des échanges commerciaux. Le matchmaking était une très belle expérience pour nous. C'était la première fois qu'on partait faire un matchmaking officiellement. Habituellement, on le fait seul dans d'autres pays, mais c'était la première fois que moi, je participais à un matchmaking à l'extérieur avec des partenaires, avec la ZLECAf, et c'était une belle expérience pour moi. La place des jeunes et des femmes, c'est l'avenir. La femme est le pilier de la famille. Et lorsqu'une femme est autonome, vous voyez que la famille se développe plus aisément. Et les jeunes, c'est la relève. Donc, on a besoin de les former, de les accompagner pour qu'ils puissent être la Côte d'Ivoire de demain. Moi, j'invite les jeunes à se rapprocher de nous. Nous ne sommes pas allés à l'école de l'artisanat ou bien du textile. Nous sommes allés à l'école. Nous avons
des diplômes d'ingénieur, des MBA, nous sommes bilingues. Mais après plus de 20 années d'expérience dans les bureaux, on s'est rendu compte que notre passion, la passion qui brûlait en nous, devait être mise en œuvre. C'est comme ça qu'on a débarqué dans l'artisanat. Et donc, que les jeunes n'attendent pas de travailler nécessairement dans les bureaux, parce qu'il n'y a pas de saut métier. Moi, aujourd'hui, je suis fière de dire que je suis artisane. J'ai laissé tous mes diplômes, j'ai laissé tous mes apparats, et je dis fièrement aujourd'hui que je suis artisane. Nous sommes en train de structurer davantage la filière textile, de sorte qu'ils aient leur place pleinement, et nous sommes en train de créer plusieurs métiers, parce que je suis par ailleurs présidente de la Confédération professionnelle de l'artisanat textile, qui regroupe énormément de métiers. Donc, je les invite à nous rejoindre pour qu'ensemble, on soit les premiers dans la sous-région en termes de textile artisanal. Et je tiens le pagne maoka ici, c'est le manlequet. Ici aussi, c'est le manlequet. Donc, on a pu développer, en fait, avec le temps, on a pu développer plusieurs couleurs de notre pagne d'origine qui étaient présentées seulement sous forme d'une seule couleur, le bleu. Aujourd'hui, vous avez toutes les couleurs disponibles grâce à nos braves femmes du village. C'est une création d'Iomise. Vous comprendrez bien que ce pagne-là est très doux, très agréable, avec des motifs qui sortent de l'ordinaire. Vous avez le pagne Senfo de Waranyine, du pagne tissé avec du coton bio. Pour vous dire qu'on n'est plus au stade où on ne faisait que répéter ce que nos parents ont créé. Aujourd'hui, nous parvenons à créer d'autres choses. Et vous voyez bien que c'est un pagne tissé très léger. Les clients se sont longtemps plaints que le pagne tissé de Côte d'Ivoire était lourd. Aujourd'hui, ils ont la possibilité de s'habiller très léger, toujours en pagne tissé. De plus en plus, les Africains n'ont plus le complexe d'afficher leur culture. Le textile africain est devenu un textile prisé. Le textile, de façon générale, fait partie des 5 clusters de la Côte d'Ivoire, donc les projets prioritaires de la Côte d'Ivoire. C'est en cela que j'invite les jeunes parce qu'il y aura beaucoup de projets dans le textile dans les années qui viennent. Aujourd'hui, appelé l'or blanc, le coton sera dans quelques années du diamant. Ça veut tout dire.